Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème tout à fait différent des autres thèmes que j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Comme vous le savez, je suis passionné par les jeux vidéo aussi. Il y a quelques années, je jouais avec la Xbox 360, une Xbox que j'ai eue pendant pas mal d'années. Et à cette époque-là, je voyais encore. Donc je me suis pas mal amusé avec cette console de jeu. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Xbox Series S ou la Series X. C'est exactement la même, sauf que au niveau du processeur graphique sur la Series X, elle est beaucoup plus puissante que sur la Series S. Et aujourd'hui, c'est pas de la puissance que je vais vous parler, mais c'est bien d'autres choses. C'est concernant l'accessibilité de la Xbox, que ce soit la Series X ou la Series S. Il y a quelques années, aux États-Unis, on a instauré une loi qui oblige les développeurs de jeux vidéo à adapter les jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap et surtout pour le handicap visuel, quel que soit l'handicap visuel, que ce soit une rétine pigmentaire ou d'autres situations comme les gens qui voient en noir et blanc, je ne sais plus le nom de cette maladie. Donc cette loi a eu des effets assez importants sur le développement des jeux, puisque si vous ne le savez pas, aujourd'hui, il y a des personnes en situation de handicap qui travaillent pour ces sociétés de développement de jeux. Ça peut être des personnes en situation de handicap visuel ou des personnes paraplégiques. Et ces personnes-là font un travail formidable puisqu'ils contribuent à orienter les entreprises de jeux vidéo à programmer les jeux de façon à ce qu'ils soient accessibles pour tout le monde. Il faut savoir, aujourd'hui, on est 450 millions de personnes en situation de handicap dans le monde. Donc c'est tout handicap confondu, handicap moteur ou handicap visuel, ou handicap des membres supérieurs. D'ailleurs, en parlant de l'handicap des membres supérieurs, Sony vient de sortir récemment une manette modulable qui permet aux gens qui ont un handicap au niveau des membres supérieurs de pouvoir jouer aux jeux vidéo. Et ça, c'est super. Alors aujourd'hui, je vais vous parler surtout de l'avancée de la Xbox Series S par rapport aux jeux vidéo. Aujourd'hui, vous avez pas mal de jeux qui sont accessibles aux non-voyants. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, une mise à jour a été faite récemment pour améliorer l'accessibilité aux personnes non-voyantes, par rapport au menu. Ils ont aussi ajouté des fonctionnalités d'accessibilité dans le menu de la Xbox. Et ça permet de naviguer plus facilement avec le narrateur de Windows. Le narrateur de Windows ou la Xbox, c'est exactement le même logiciel, plus ou moins. Puisque aujourd'hui vous trouvez les jeux pour PC, vous les trouvez aussi sur Xbox. Aujourd'hui, il commence à y avoir énormément de jeux accessibles pour les non-voyants. D'ailleurs, j'ai testé le jeu Age of Empire, un jeu de stratégie, et celui-ci est le cas puisqu'il est accessible pour les non-voyants. Il y a aussi Halo Infinity. Il y a aussi Forza Motors Horizon et d'autres jeux. Vous voyez qu'il commence à y avoir énormément de jeux qui sont accessibles aux personnes non-voyantes, et ça c'est très intéressant. Donc je pense que c'est bien parti. L'évolution au niveau des développements des jeux est très intéressant. Et enfin, on aura la possibilité de jouer aux jeux vidéo. Ça ne sera pas limité qu'aux personnes valides. Et ça, c'est très bien. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!